Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaménager un petit peu ce logement, remettre un petit peu, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, les choses à leur place. C'est-à-dire que là, j'ai besoin que chaque chose retrouve un espace dans la bonne pièce, parce que là, en ce moment, c'est le bazar. Donc, j'avoue que j'ai commencé sans vous. Donc je vais vous montrer les premières actions que j'ai faites. Voilà, on est dans la salle de bain. Et en fait, cette étagère-là, il y avait, vous savez, des petites choses de ménage. Donc tout ce qui est éponge, une serpillière, des brosses à dents qui étaient complètement en vrac. Il y avait aussi le boucleur sans chaleur. Donc des brosses à dents de ménage, hein, pas des brosses à dents pour se laver les dents. Et du coup, l'espace n'était pas du tout optimisé. Déjà de 1 et de 2, j'aimais pas voir tous ces trucs qui traînaient. Donc là... Du coup, j'ai tout enlevé et j'ai mis mes paniers de produits Pan Project. Donc c'est des produits qui sont entamés, que je suis en train d'essayer de finir, mais du coup je pense que c'est là que je vais garder tous les produits en cours. Et juste au-dessus, du coup j'ai installé un petit panier, donc voilà, où j'y ai mis finalement les brosses à dents dans un pot, voilà. Les petites choses de ménage qui sont beaucoup mieux organisées. Voilà, tout simplement. La deuxième étape, ça va donc être ici. Alors pour l'instant j'ai pas de meubles, j'ai pas de rangement adapté, donc je vais faire un peu... du stockage, c'est pas idéal du tout, mais ça s'améliorera plus tard. Là pour l'instant, du coup, je voudrais que tout ce qui concerne les produits ne soit plus ailleurs que dans cette chambre et dans la salle de bain, bien entendu, pour les produits entamés. Donc je vous avais dit, j'ai un carton de produits, donc c'est pas top, mais je vais l'installer ici et puis je vais rajouter des petites choses. En train de penser, j'ai une petite étagère en bois. Elle est pas très stable. Je vais voir si je peux quand même la caler entre l'armoire et le miroir ou quelque chose comme ça. Je vais aller voir ça et je vous montre le résultat après. Première étape. Bon, voilà, première étape de faite. J'ai mis l'étagère ici et en fait, j'ai essayé de la caler, vous voyez, un peu entre le miroir, le mur, l'armoire, pour que ça bouge le moins possible. Et puis, du coup, je vais remplir avec un peu tout ce que je veux stocker par ici. Voilà les premières avancées. Donc là en bas on a une pochette avec tous les produits cheveux. Là on a une boîte avec les produits corps et la petite boîte qui est dedans c'est du maquillage. Et ici on a les produits visage. Voilà, je suis trop contente. C'est beaucoup mieux et du coup je vais aussi mettre des choses là. Voilà, ça avance ici. J'ai pu mettre tous mes classeurs qui étaient avant dans le salon. Donc là, je suis trop contente. Donc ça, c'est tous les classeurs que j'utilise pour les produits. Donc ça, c'est les produits qui sont terminés, finis. Voilà, l'avis est fait. C'est classé ici. Ça, ce sont les produits skincare. Ça, c'est body care et hair care. Donc ça, c'est les produits que j'ai en stock. Et ça, c'est les produits qui sont entamés. Voilà, en cours d'utilisation, en cours de test. Et ici, j'ai mis mon petit panier déjà pour essayer de caler un peu parce que c'est pas hyper stable. On verra à l'usage si ça va. Mais ils tiennent pas en dessous. Et en plus, c'est mon panier des produits terminés. Donc à chaque fois que je finis un produit, je le mettrai là. Tout simplement. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir y mettre aussi des choses. Je pense que je vais y mettre les choses pour les ongles. Comme ça, ça permettra de dégager un petit peu l'espace qui est là-bas, que j'ai pas fini de... que j'ai pas touché depuis la dernière fois. Voilà ce que ça donne. Donc là, on a les stocks de produits. Encore un petit peu de place ici pour mettre un petit quelque chose si j'ai oublié. Et les choses pour les ongles. Tous mes classeurs, les produits terminés. Donc là, ça place, au moins, c'est dans la bonne pièce. Donc ça me plaît. C'est chouette. Donc là, je vais pouvoir passer à la suite et continuer de vider et trier un petit peu tout ça. Alors ici dans ce tiroir, il reste des produits que je garde dans le but de faire une vidéo. Il y en a d'autres ailleurs. Il faut juste que je les retrouve. Mais ça non plus, je veux plus qu'ils restent là. Donc je vais les enlever et je vais les mettre dans une trousse de toilette, je pense, parce que c'est ce qui me reste. Et ils vont aller dans l'étagère aussi. Je vous avais dit que la petite place qui serait là servirait à quelque chose. Donc voilà, sachant que des produits vides, j'en ai encore ailleurs. Dans ce tiroir, en fait, là j'ai une pochette avec plein de choses vides. Là c'est mes échantillons et là j'ai plein de petits formats vides que je garde pour remplir quand j'en ai besoin. Mais je pense que j'en ai pas mal, donc du coup il y a peut-être des choses que je vais trier, mais pas pour aujourd'hui. C'est le bazar, mais je voulais juste vous montrer que ça y est, du coup là j'ai enlevé, en fait il y avait plein de choses qui traînaient, donc là il reste encore des produits vides, des choses, mais voilà il y avait beaucoup de choses ici, que là maintenant c'est vide, et du coup je vais pouvoir vous filmer la dernière vidéo je pense,
dans cet espace, puisqu'après du coup je vais changer d'endroit pour filmer les vidéos. C'est pour ça que je la filme maintenant d'ailleurs, c'est parce que après il va disparaître normalement. Bah, je vais faire ça et puis après j'essaierai de continuer si j'ai le temps. Et voilà. Bon. Voilà, maintenant du coup j'ai libéré tout cet espace-là où il y avait déjà les classeurs juste avant. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais venir essayer d'y mettre les activités de ma petite et aussi des livres de coloriage parce que j'aime bien le coloriage comme ça là, vous voyez, les petits coloriages comme ça, j'adore ça. Et j'en fais pas très souvent mais j'aime bien, ça me détend, donc ça je vais venir les mettre en fait à côté, tous ceux que j'ai en stock, et je vais mettre du coup les activités de ma fille ici et je vous montre du coup quand j'ai terminé ça. Voilà, je suis trop contente. Donc là on a tous ces petits livres d'activités à faire ensemble, les accessoires qui vont avec, voilà, ça trousse avec tous les feutres correspondants, et là j'ai rajouté du coup les petits livres comme je vous disais. Voilà, comme ça il y a un emplacement pour ça quand il y aura les portes. Ça sera fermé, ça sera mieux. Et du coup j'ai vidé complètement ces deux tiroirs qui sont pas très bien montés non plus, donc celui-ci et celui d'en dessous. Et donc j'aimerais profiter de cet espace là, peut-être que je vais y mettre des choses de cuisine qui n'ont pas grande utilité, je sais pas, ou peut-être des choses d'atelier, vous savez, les réserves de fournitures de type classeur, cahier, etc. Peut-être que ça va aller là. Oui, c'est peut-être une meilleure idée d'ailleurs, ça va mieux que la cuisine. Je pense que ça va être ça, je vais y mettre des stocks, des fournitures administratives. Bon, ici j'ai vidé l'étagère et je vous avais dit que je voulais faire un étage en haut pour pouvoir mettre les bougies et les médicaments. Donc j'ai pas ce qu'il faut, donc j'ai fait du bricolage et regardez ce que ça donne. Donc en fait j'ai mis deux boîtes Blissim comme ça de chaque côté pour pouvoir en supporter une qui contient des petites bougies. Les grosses bougies, je les ai mis au-dessus, ainsi que les sprays. J'ai laissé les diffuseurs derrière, il y en a un neuf, un vide que je veux garder en déco. Ici, j'ai les lampes et les allumettes qui sont cachées. Et ici, j'ai de quoi faire les pansements, etc. Donc voilà, désinfectants, les pansements, les Doliprane, voilà, des choses basiques. Ce qui me permet d'avoir cette étagère complètement vide. Je sais pas encore ce que je vais y mettre, mais du coup voilà, ça me fait de la place en plus. C'est fou comme des fois il suffit de pas grand chose pour gagner beaucoup de place. Avant, je rangeais ici mon ordinateur et les cahiers des choses qui étaient en cours et mes stylos. Sauf que le problème c'est qu'en fait c'est difficile d'accès et en plus ça fait toujours bazar. Donc du coup là j'ai tout enlevé, je vais laisser que l'ordinateur. L'ordinateur et la souris vont rester là parce que c'est branché tout simplement et que j'ai pas de prise de l'autre côté. Mais du coup j'ai tout mis dans le placard ici, les choses voilà, les choses en cours, les choses dont je dois m'occuper, mes stylos, etc. Ce qui fait que comme c'est juste à côté de la table elle est vraiment pas loin là-bas, juste là, du coup c'est beaucoup plus près pour moi de venir chercher ici que d'aller chercher là-bas. Donc ça c'est chouette, je suis trop contente. Et du coup ça arrêtera peut-être de traîner sur la table. Parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait que ça traîne sur la table du coup souvent. Parce que c'est trop difficile d'accès là où c'était. Bon, comment vous dire que j'ai sorti tout ça de choses de mon atelier, il y a des choses de Noël, il y a des choses d'anniversaire, il y a tout un tas de choses de papeterie. Donc là, je vais voir ce que je peux ranger où, je vais trier d'abord. En fait, le problème, c'est que comme je voyais pas ce que j'avais en stock du tout, vous voyez ces cahiers là, par exemple, ça et tout, je les ai rachetés il y a peu de temps parce que malheureusement, j'en avais besoin et que je les trouvais plus. Je savais plus que je les avais et je les trouvais plus du tout. Donc là, le but, c'est vraiment d'arriver à ranger pour pouvoir retrouver les choses quand on en a besoin. Je vais trier, je vais essayer de ranger au mieux et puis on verra. J'ai une autre problématique, c'est que vous voyez les livres de coloriage dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'ai retrouvé plein d'autres activités, des jeux d'énigmes, enfin vraiment plein de choses. Donc pareil, va falloir que je leur trouve une place parce qu'ils n'ont rien à faire dans l'atelier. Donc voilà, j'ai retrouvé aussi tout un tas de photos que j'avais imprimées. Donc là, je vais essayer de m'occuper de ça. Trier ça, essayer de mettre les photos dans les albums. Parce que vous voyez que j'ai des albums photos neufs qui doivent avoir à peu près 20 ans. Mais ils sont neufs quand même. Ils sont encore sous blister. Et j'ai... Ouf!
C'est bon. Et j'ai énormément de photos. Donc, bah, écoutez, on va essayer de remettre ça un petit peu de façon cohérente parce que ça n'a pas de sens d'avoir d'un côté les photos et d'un autre côté des albums. Donc, je vais essayer de tout mettre dedans. Et puis voilà. Je vous montre un petit peu après. Bon, je vous montre. J'ai toujours rien rangé. Mais par contre, j'ai mis les photos dans les albums. Et je peux vous dire qu'il y en avait un sacré paquet. J'ai même pas fini encore. Et il me reste encore ça à faire. Je ne trie même pas les photos là, je remplis, c'est tout. Et du coup, j'ai déjà rempli ces deux-là, qui sont... Celui-là, il est blindé de chez blindé. Celui-là, il est plein aussi, quasiment. Et là, je suis en train de remplir celui-ci. Et après, il me restera qu'un. Donc, je ne sais pas si j'aurai assez de place ou non. Ça prend beaucoup de temps. Il est déjà 12h42. Je voulais manger à midi et donc m'arrêter avant. Mais ça s'est pas passé comme, comme prévu. Bon, on est quelques heures plus tard parce qu'il est presque 4h. Parce que du coup, je me suis arrêtée, j'ai mangé, j'ai passé des coups de fil. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses. Et j'ai trié toute cette papeterie en trop. Donc il y a des choses que j'ai mis dans un carton à donner, il y a des choses que j'ai remis à mettre dans l'atelier parce que ça n'avait rien à faire là. Il y a des choses que j'ai jetées parce que c'était plus utilisable. Et donc en gros voilà ce qui reste. Donc là on a 1, 2, 3 classeurs, un petit porte-documents, quelques pochettes et encore 2 petits classeurs de formats différents. Il y a des choses aussi que j'ai mis dans un autre endroit, donc ça va en faire partie. C'est un petit peu les petits carnets, les petites choses à terminer, donc à avoir un peu sous la main quand j'ai besoin d'écrire un truc. Voilà, vous voyez, c'est entamé. Et donc ça c'est à terminer, donc là je les mets à disposition. Ici, j'ai 2 pochettes dans lesquelles il y a des pochettes plastiques, des autocollants, des feuilles Bristol, des choses comme ça. Ici, on a tout ce qui est feuilles Bristol, puis tous les cahiers de différentes tailles et petits et grands carreaux. Voilà, de plus ou moins de bonne qualité, que j'ai accumulé. Donc, il y a des choses qui ont énormément d'années. Il y a des choses qui sont assez récentes, comme ça, par exemple. Ça, c'est récent. Et ici, on a mes 3 bullet journal. Donc, c'est mes bullet journal préférés. Et donc, en fait, comme ils sont pas très souvent disponibles, ils coûtent cher. Quand j'en ai l'occasion, j'en achète. Donc voilà, c'est des Leuchtturm, mais c'est la version un peu luxe, si je peux dire. Je m'étais dit, je prends un noir pour le boulot. Et finalement, j'ai utilisé autre chose. Et j'avais repris un rose en stock pour ici, pour moi. Pour mes projets professionnels à moi et mes choses personnelles. Et après, j'étais tombée sur celui-ci, donc bien plus tard. C'est une nouvelle couleur qu'ils ont sortie, là, cette espèce de vert, et j'ai craqué. Voilà, celui-là n'était absolument pas utile. 2, c'était bien, parce qu'un pro, un perso, mais finalement, là, vu que je les ai, je vais les garder. C'est peut-être pas difficile à trouver en France métropolitaine, cette version-là. Mais en tout cas, ici... c'est une galère. Ceux de base, les Leuchtturm, je les aime pas du tout. Donc là, maintenant, je vais essayer de ranger tout ça dans les tiroirs. Je sais pas ce qui rentre pas. Il faut que je regarde. Je suis même pas sûre que les grands classeurs comme ça, ils rentrent dans le tiroir. Donc je vais voir. Et puis en fonction, je vous montre. Bon, la bonne nouvelle, c'est que vous voyez tous les cahiers, les bijoux et tout, ça rentre nickel ici. Donc ça, je suis trop contente. Et ici, j'ai pu mettre du coup toutes les pochettes, etc., les autres stocks et les fiches Bristol. Donc ça, c'est chouette. Par contre, vous voyez, donc j'ai encore un espace ici en plus pour pouvoir un peu voir ce qu'il y a. Donc ça, c'est trop bien. Mais par contre, les classeurs ne rentrent pas. Enfin, du moins, ils ne rentrent pas tous. Et du coup, j'ai pas envie d'en mettre la moitié là, la moitié ailleurs. Donc, je vais pas les mettre dans les tiroirs. J'étais aussi en train de penser à tous ces livres-là de coloriage et tout. J'en ai plein l'atelier encore. Donc, je pense que je vais investir un 3e tiroir. Donc là, il y a un truc en cours. Je vais l'enlever. Je vais enlever ce qui est dedans. Je vais y mettre les livres de coloriage. En espérant qu'ils rentrent d'ailleurs. J'ai pas regardé. Oui, il rentre comme ça. Donc pareil, je pourrais voir la tranche. Et après, j'ai d'autres formats, donc j'espère qu'ils rentrent aussi. Puisque ce sont pas forcément des coloriages comme ça. Voilà. Et sinon, là-bas, dans l'étagère, j'ai réussi à mettre mes 2 boîtes de perles droites comme ça. J'ai pas d'autre solution. Mais du coup, la boîte à couture qui était dedans ne rentre plus. Après, c'est pas forcément elle qui a vraiment d'utilité à être là. Mais comme je vais enlever normalement ça, du coup je me dis que je pourrais y mettre les boîtes de perles ici et remettre la boîte à couture là-bas.
Bref, je tourne, je vire, mais je range. Voilà ce que j'ai retrouvé. Alors ça, je sais absolument pas ce que c'est. Il faut que je regarde, c'est de 2020. Alors peut-être qu'il y a des jeux dedans. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ça. J'ai retrouvé de la papeterie encore. Donc des Bristol et un petit carnet comme ça. J'ai retrouvé tout ça de livres de coloriage. Et j'ai retrouvé tout ça de catalogue de jeux en tout genre. Voilà, et un livre d'énigmes parce que j'adore les énigmes. Bah, je vais essayer de trier tout ça et essayer de ranger du coup. Donc voilà, là j'ai rangé en fait, ici ça va vraiment être l'étage activités. Donc on a toutes les activités de ma fille, je vous ai montré. Et donc là on a mes feutres et mes tissages de perles. Et ça c'est un petit livre avec des activités à l'intérieur. Ici ça n'a pas changé, du coup j'ai toujours mes coloriages qui sont là. Bon, je vous ai pas trop repris parce que à chaque fois j'ai fait 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Mais voilà où j'en suis. On est le jour de la livraison du meuble. C'est encore... Enfin, il y a un espace dégagé, voilà. Il n'y a plus la table, il n'y a plus tout le bazar. J'ai pu nettoyer un peu. Il reste cette étagère-là qui est encore bien pleine, hein, que j'ai pas pu déplacer. Tout ça là non plus, ça n'a pas pu être vidé, déplacé. Donc il reste beaucoup de travail. Ici, il y a toujours une énorme pile de cartons à trier. Là, on a un bureau qui va disparaître aussi. Puisqu'en fait, il s'est passé des choses ces derniers jours. Tout simplement qu'on est tombé sur une offre sur le Bon Coin de matériel professionnel, donc un bureau tout simplement, une entreprise qui change totalement son mobilier et qui du coup revend tout à des prix dérisoires, enfin cassés en tout cas. Et en fait, donc moi dans ce que j'ai pris en fait un lot avec un bureau plus une étagère que je n'ai pas vue parce que du coup déjà c'est demain qu'on est censé aller au rendez-vous, mais c'est une étagère qui est ouverte, donc ça c'est pas ma chose préférée, mais bon, on fera avec. Donc une étagère, le bureau il est grand, clairement, donc il va faire une grande partie de la place. Je sais pas si je condamne la porte ouverte ou si je condamne la porte moyennement fermée, vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai demandé aussi une étagère supplémentaire, enfin c'est pas une étagère, du coup c'est un meuble de stockage de bureau basique, vous savez les armoires métalliques qui ont plusieurs avantages. Déjà de 1, elles sont fermées, de 2, elles sont résistantes. Je n'ai pas les dimensions de l'étagère en bois, donc malheureusement j'ai pas pu regarder comme il faut pour voir si ça rentrait pas, etc. Mais de toute façon le dressing je vais pas le monter aujourd'hui puisqu'ils arriveront que ce soir aux environs de 17h, 17h30. Donc clairement je vais pas faire ça aujourd'hui. Donc demain je pourrai mesurer avant de décider si le dressing reste bien dans cette pièce ou non, ou si finalement j'échange. Je me servirai de ces 2 rangements qui sont normalement plus destinés à un bureau, ce qui est un peu contradictoire. Donc du coup dans la chambre de ma fille qui manque de rangement. Et moi je garderai le dressing, mais voilà, si ça passe, on va échanger et elle va prendre le dressing et moi je vais prendre les 2 armoires de rangement. Donc vraiment avoir en fonction, faut pas que je perde trop de place non plus, donc faut pas qu'elle soit trop petite celle en bois. Après il y a une chose que j'ai pas envisagée, c'est que si c'est une armoire qui s'ouvre, vous savez, sans porte comme ça, en fait ça veut dire que peut-être que je peux en mettre une ici, coller mon bureau contre. Ah, donc ouais, peut-être que je vais faire ça. Je vais peut-être en mettre une de chaque côté du bureau, auquel cas le dressing peut aller dans la chambre de ma fille, ce qui est pas mal du tout. Bon, je vais continuer à réfléchir, j'ai encore le temps de toute façon. Là, j'ai l'espace pour stocker le dressing non monté, puis ça ne m'empêchera pas du coup de changer facilement après. Dernier avancement pour aujourd'hui. La pile de carton ici a un petit peu monté. J'ai ressorti encore quelques affaires qui n'ont rien à faire dans l'atelier. Normalement, tout ce qui reste dans la pièce est à stocker dans la pièce, à part peut-être des sacs, des choses comme ça là-haut. Et du coup là j'ai vidé aussi le bureau, ça y est, il est complètement vide. Donc comme ça va me permettre de l'éliminer de la pièce et de pouvoir avoir de la place suffisante pour monter le meuble, voilà, ou pour intégrer les nouveaux bureaux, voilà, ça va dépendre un petit peu comment ça se présente. Et cette étagère là, de toute façon, après, elle va retourner chez son propriétaire de base. Donc là, j'ai hâte un petit peu de mettre tout ça en place, de voir ce qui va le mieux entre le dressing ou les 2 étagères. Franchement, j'ai fait sur les plans, ça marche, mais c'est un peu bizarre de faire le bureau. Faut vraiment coller les 2 étagères, une là autour du bureau pour que ça rentre. Ou alors, je me suis dit peut-être que je mets une étagère comme ça, derrière le bureau, et l'autre comme ça.
je sais pas trop. Et donc là pour l'instant le bazar est aussi dans la chambre. Forcément à chaque fois que j'organise une pièce, je sais pas comment vous faites vous, mais moi ça met le bazar partout. Voilà, on est dans la chambre et en fait du coup il y a la chaise de bureau qui est remplie de choses à ranger ailleurs que dans l'atelier. Il y a aussi un espèce de robot que j'avais, je déteste ce truc, ça sert à rien du tout. Voilà, il y a des petites choses. Il n'y a pas tant de choses que ça, donc je suis plutôt contente. Et là, en fait, mon dressing, il est blindé de chez blindé. Et donc là, l'objectif, ça va être d'arriver à soit le désencombrer, soit ranger certaines choses inutiles dans des endroits un petit peu inaccessibles dans la chambre de ma fille. Voilà. Et là-haut, je vais voir si je fais pas une caisse Noël. Parce que là, dans les caisses, il y en a où il y a presque rien dedans. Voilà, ça, je vais le donner. Et puis, je vous montre pas souvent la chambre de ma petite. Et donc, le but de l'atelier aussi, de l'installer comme c'est que je m'étais dit que si j'arrivais à tout ranger dans un super grand meuble, si j'avais un mur suffisant pour l'installer dans mon nouveau logement, en fait je pourrais le mettre dans mon salon parce que j'aurais sûrement pas de pièces dédiées à mon atelier. Donc voilà, si j'ai un mur dans mon salon qui serve de stockage d'atelier en grande partie, ça pouvait être sympa. Voilà. Bon, la bonne nouvelle, hier à 21h, je vous jure les gars, ils sont venus quand même malgré tout le retard, les embouteillages qui se sont pris et tout, ils sont venus déposer l'armoire, donc le dressing. Donc voilà, je l'ai reçu, ça c'est la bonne nouvelle. Maintenant, j'ai eu enfin les dimensions de l'étagère qui va avec le bureau, elle est magnifique, je l'ai eu en photo. Et les dimensions, c'est 80 je crois de large, alors que les armoires métalliques c'est 120 et que 2 ça ne rentrait pas en 120. Et là en fait j'étais en train d'essayer d'organiser pour avoir les armoires de bureau dans le bureau et le dressing dans la chambre de ma fille. Et donc je virais les meubles sur mon plan. Et en fait j'étais en train de me dire peut-être le bureau il reste là pour garder un plan de travail, parce qu'à l'heure actuelle comme plan de travail j'ai ça qui est trop petit, donc c'est ça que je voulais changer. Et ce meuble là que vous voyez qui a un plan de travail du coup sur toute cette longueur mais qui est pas large, enfin pas profond. Et donc pour l'instant c'est ça mon plan de travail. Et donc j'ai des rangements ici, ici et sur le côté. Donc là, gardez ça là finalement, plutôt que de l'enlever. Oui, il y a du linge dessus parce que je suis en train de trier le linge. Ici, je mets mon meuble qui est à l'heure actuelle là, qui est mon meuble à imprimante. Donc ici. À côté du coup, comme je suis décalée, normalement du coup ça revient à peu près là, je pense. En gros par là, au pire j'enlève les patères. Et je mets l'étagère en question qui est magnifique, en bois. Donc je mets l'étagère en bois ici. Ensuite, ici je laisse un peu de place libre. Et ici, je suis désolée pour le bazar, ici je mets mon meuble à papier. Du coup, l'espace libre me permet d'attraper mon papier comme ça. Voilà. Donc ce qui veut dire que ce meuble-là disparaît. Ici, du coup, ça s'en va. On met l'armoire métallique à la place avec les portes un peu coulissantes. Donc armoire métallique en 120 ici. Le bureau là. J'ai essayé de le mettre ailleurs. J'ai essayé de le mettre là en fait, mais ça rentre pas. Du coup, le bureau il reste là. Et du coup, ça me fait un grand bureau ici, l'autre qui est pas trop loin. L'imprimante qui est à côté d'un des bureaux, une armoire de rangement à côté de chaque bureau et le papier de son côté là-bas. Voilà, donc ça serait peut-être l'idée. Je sais toujours pas si c'est ce que je fais ou non au final, mais pour l'instant, voilà l'idée. En fait, j'ai peur de pas avoir assez de rangement parce que du coup, j'aurai que les 2 armoires et ça, c'est tout comme rangement. Et les 2 petits tiroirs du bureau là. Voilà. Et donc j'ai peur de me retrouver encore avec pas assez de rangement. Sachant que du coup j'aurai plus ce meuble et plus celui-ci. Celui-ci en fait là-dedans il n'y a pas énormément de choses intéressantes, j'ai envie de dire. Finalement je suis en train de me dire voilà, il y a pas, c'est pas du tout optimisé. Ici non plus. C'est presque des choses qui pourraient aller sur le bureau. Vous voyez ça là, tous les outils et tout. Dessous c'est pareil, là-bas c'est quasiment pas optimisé. Le seul truc qui est vraiment optimisé, c'est que là il y a 2 étagères par ce côté-là et qu'il y en a une en bas qui est remplie de classeurs administratifs. Et en haut, il n'y a rien. C'est le bazar aussi. Donc, c'est le seul endroit qui est un peu optimisé. Donc, je me dis, je perds pas tellement. Ok, je viens de regarder. Elle fait 120. Elle fait 120. Donc, en fait, ça sera exactement la même taille, sauf que les étagères seront tout le long et non pas avec des séparateurs comme ça. Donc, ça, c'est bien. Et par contre, elle est plus haute. Elle va faire une étagère de plus, quoi, on va dire. Donc finalement, j'y gagne. Parce que mine de rien, avoir des cases comme ça, ça fait perdre un peu de place. Et en profondeur, 30 même pas. Ce qui fait que j'avais des choses qui tenaient pas tout à fait. Là, j'ai 45 quasiment, je crois. En tout cas, j'ai 40 au moins. Donc ça veut dire que tous mes trucs vont rentrer
comme il faut en ayant la possibilité de fermer. Et donc je gagne un petit peu en profondeur aussi pour y mettre certaines choses, donc c'est pas plus mal. Voilà, donc je sais pas trop comment je vais organiser mes affaires. Bon, nouvelle journée, nouvel objectif. Aujourd'hui je dois monter une vidéo, mais surtout il faut que j'enlève tout ça. Voilà, donc ça finalement c'est décidé, j'ai pris ma décision, je vais le mettre dans la chambre de ma fille. Donc il ne va pas rester là. Ici, il va y avoir une armoire métallique, donc je vais essayer d'enlever ce meuble-là, d'aller le mettre par exemple dans ma chambre momentanément, pour pouvoir mettre l'armoire métallique à la place quand elle arrive. Et ensuite, quand j'aurai bien rangé dans l'armoire métallique, peut-être que je pourrai gérer cette partie-là, mais là je crois que pour l'instant ça va être un peu compliqué. Donc on verra, et l'armoire en bas, en bois, pardon, je pense que je la mettrai là, le temps d'arriver à gérer cette partie-là, et après je la redéplacerai. Je pense que ça va se faire comme ça, je sais pas trop. Donc là, l'objectif du jour, en tout cas, c'est d'enlever ça. Et donc voilà, l'armoire noire, elle va venir ici, jusqu'à ce que j'ai l'étagère métallique qui me permette d'enlever l'armoire noire. Voilà, voilà, donc là, ça va être encore le bazar pendant quelques temps. Dans tous les cas, j'essaye d'avancer au maximum. Je vous refais un petit point à midi, je pense. Là, il est presque 10h parce que j'ai déjà fait beaucoup de choses ce matin. Et puis du coup, on se retrouve tout à l'heure. Je vous dirai où j'en suis. Et puis de toute façon, c'est jusqu'à 17h ce soir à peu près. Donc on refera un point après. Voilà. Bon, première chose, cette chaise est vide. Ça y est. Alors, il est déjà 10h42. Vous allez dire, ça fait beaucoup de temps pour 3 petites choses qui traînaient sur la chaise. Mais en fait, la petite subtilité, c'est que j'ai vraiment rangé chaque chose à sa place. En fait, le problème, c'est que là, dans ce que je fais, une chose en entraîne une autre. C'est-à-dire que je suis tombée sur des bijoux, j'ai rangé tous les bijoux qui traînaient à droite, à gauche, et donc j'ai fait un tri, j'ai mis des choses à donner, etc. Pareil pour les médicaments, pareil pour des choses qui étaient dans la salle de bain, etc. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont rangées. Voilà, qui ont trouvé leur place. C'est pas encore parfait, c'est pas encore fini, mais ça a bien avancé. Donc ça, je suis contente. Bon, la pause est finie. J'ai fait une partie du montage vidéo, j'ai mangé, il est 13h. Allez, c'est parti. Il est temps de passer de ça à ça. Voilà, c'est fou à quel point quand on est seul, on trouve des ressources complètement insoupçonnées. C'est vraiment top. Allez, la prochaine étape, ça va être celui-là, mais d'abord il faut que je fasse de la place dedans et dans la chambre. Donc là je vais essayer de le vider. Je vous décale un peu pour que vous voyez bien. Voilà, je vais essayer de le vider et puis quand il sera vide, j'essaierai de le déplacer pour aller le mettre dans la chambre en espérant qu'il passe sans déplacer la moitié du salon. Bon, c'était plutôt rapide à vider finalement, je suis contente. Je vais essayer de la déplacer maintenant, voir si j'y arrive. Et voilà, ici c'est vide. Est-ce que je vous montre le bazar qui est à côté? Vite fait alors. Voilà, il y en a partout. Et donc quand on est dans la chambre, pour l'instant c'est pas organisé, mais voilà où est passé le meuble en question. Je vais le blinder, le remplir à fond des choses qu'il y a dans l'atelier, puisque le but c'est vraiment de vider l'atelier pour pouvoir repartir comme il faut. Donc là, vraiment, le but, ça va être de remplir ça le plus possible pour pouvoir libérer l'atelier, libérer de la place. Donc là, ma chambre, elle ressemble plus à rien. Mais c'est temporaire. Voilà, donc là, je remplis. Et après, on se retrouve pour voir où est-ce que j'en suis. Bon, là, clairement, je suis super contente. J'en ai mis plus que prévu à l'intérieur et j'ai même pas tout rempli. J'ai essayé d'optimiser les espaces, donc ça voilà, j'ai réorganisé pour qu'il y ait beaucoup plus de choses à l'intérieur. Ici c'est pareil, il reste encore plein de place du coup parce que j'ai arrêté pour aujourd'hui. Là c'est déjà pas mal. Ici pareil, c'est à moitié vide. Là aussi il reste des petites places. Là encore un petit peu en hauteur. Ici par contre voilà, c'est plein. J'ai mis des classeurs dans un sens, dans l'autre, parce que là le but c'est vraiment de stocker au max. Ici, il reste encore de la place au-dessus. Là, les tiroirs, du coup, j'ai rempli. J'ai mis dessus, dessous, partout à côté. Là, il y a encore de la place. Et là, j'ai mis des choses. Et en haut, j'ai mis des petites choses aussi, mais j'ai pas mis grand-chose. Donc, il reste pas mal de place. Je suis trop contente. Mais là, pour aujourd'hui, je crois que je vais faire une pause. Parce qu'il est déjà 2h30. J'ai pas fini mon montage vidéo. Et je commence à fatiguer, mine de rien. Donc là, je vais juste arranger ça.
parce que c'est juste pas utilisable en l'état, la pièce. Donc je pense que je vais mettre le meuble ici, au moins une chaise devant, l'autre je sais pas. Et puis en fonction, voilà, je vais essayer de faire juste en sorte que ce soit praticable. Voilà. Et voilà, c'est pas parfait, mais au moins on peut circuler. Donc j'essaierai de vous montrer quand même au moins l'arrivée des meubles et je pense qu'on fera le rangement dans une autre vidéo peut-être parce que celle-là a l'air de commencer à être bien longue. J'ai pas encore mis les rushs sur le logiciel, mais j'ai l'impression d'avoir beaucoup de petits morceaux. Je sais pas combien de temps ça fait, si ça fait 5 minutes ou si ça fait 25. Donc il va falloir que je regarde. Voilà pour aujourd'hui. Bah écoutez, c'est pas mal. En vrai, l'étagère, j'ai presque envie de la garder maintenant. Pour faire du stockage de certaines choses. Franchement, je verrai après. Bonjour. Alors aujourd'hui, je suis partie, là je rentre d'aller faire des petits magasins et ça fait à peu près 6 mois que je cherche une poubelle à un prix correct, mais une vraie poubelle. C'est-à-dire que moi j'ai une poubelle, j'ai pas envie de vous montrer parce qu'il y a le sac et tout là, mais c'est une poubelle en plastique. Et en fait quand je l'ai achetée, j'ai pas fait gaffe au fait que il n'y a pas de double épaisseur dans la poubelle. Donc en fait c'est juste un bac avec un couvercle. Et du coup quand on met le sachet entièrement, on peut pas fermer le couvercle et ça m'énerve. Donc là j'ai trouvé celle-là, elle était à 35 €, voilà, alors que normalement là les poubelles que je trouve c'est aux alentours de 50, 60, 70 €. Mais en tout cas en dessous de 50 j'en avais pas trouvé encore. Donc là je suis super contente, donc c'est une poubelle noire, il y avait noir ou argenté. Et je suis trop contente que le dernier article, j'en ai eu pour une quinzaine d'euros. Ce sont des étagères comme ça qui permettent de séparer en fait une étagère qui est trop haute en deux. Donc ça, je vais voir où est-ce que ça va exactement, mais j'en ai pris quand même 3 parce que je me suis dit que soit ça irait dans mes nouvelles étagères de bureau ou alors dans mon meuble de cuisine aussi. Parce que là j'ai fait un petit essai et en fait du coup j'ai déplacé ce qui était en bas en haut, mais du coup à ce niveau-là, du coup j'ai mis les torchons plus accessibles, les pots de compote et les compotes en petites pommettes comme ça, du coup je les ai mises là. Voilà. Bon, pour la poubelle, c'était une bonne idée, hein, vous voyez, nickel, avec le couvercle qui se referme doucement, le bac à l'intérieur, mais vous voyez, je vais la ramener parce qu'elle est complètement massacrée. Elle est pas ronde du tout. Vous voyez là, voilà, vous voyez bien. C'est pas possible. Donc voilà, je vais la ramener au magasin. Regardez, vous voyez là j'ai mis les bouteilles d'huile, de vinaigre et tout, et que là j'ai commencé à mettre les épices, sachant qu'il n'y a rien derrière, là vous voyez, à part ceux où j'ai du stock. Et là, voilà, j'ai plus que ça du coup dans mon étagère. Donc en fait, sachant que j'ai rajouté des choses qui étaient même pas dans le meuble. Et en fait, ce que j'aime bien, outre le fait que ça fait gagner de la place, je crois que c'est simplement que ça structure. Ça délimite des espaces pour certaines utilisations et ça en fait c'est génial. Voilà au final un petit peu ce que ça donne ici. Là sur le côté j'ai prévu un petit espace du coup pour les trucs pas très utiles et mes petits pots qui sortent bien. Donc là j'ai mis ma farine, ma boîte d'œufs en rab dont je me sers quand j'ai des grosses boîtes d'œufs dans le frigo et que j'en ai plus l'utilité. Donc c'est ma boîte de transition et mes dernières petites épices. Donc ça c'est chouette. Et ici bon c'est vrai que j'ai enlevé 2-3 choses qui avaient rien à faire là, mais en fait j'ai mis l'étagère ici avec ma boîte à thé et du coup dessous j'ai le sucre, le thé supplémentaire, le miel et du coup ça me fait un espace de fou. En fait voilà, les 3 ont trouvé leur place tout de suite. Bon et bien voilà, on va s'arrêter là pour cette fois. Oui, regardez pas mes ongles, c'est la cata. Je vous montre donc les changements qu'il y a eu aujourd'hui. Alors c'est vraiment tout juste posé et il y a des affaires en vrac dans les meubles juste pour libérer de la place et enlever d'autres meubles. Mais sinon c'est pas installé comme il faut. Donc lui, le petit bureau, il est là. Ici, on a la magnifique étagère. Franchement, je suis trop contente. Elle est super belle. Alors, elle est un petit peu abîmée en bas. Voilà, à ce niveau-là. Mais franchement, pour le prix, le petit mini prix que j'ai payé, c'est pas très grave. Elle est très très belle. Elle est parfaite. Elle a la bonne taille. Donc, franchement, je suis trop contente. Et de l'autre côté, beaucoup de bazar. La fameuse étagère donc, dans laquelle j'ai déjà mis du bazar et le bureau qui va avec l'autre étagère.
Donc voilà, pareil, le bureau, je suis super contente. Il est magnifique, il est grand. J'ai de la place. Donc ça déménagera plus tard. Mais voilà, ça y est, c'est fait. J'ai un bureau, des étagères. Et donc là, il me reste à remplir du coup l'étagère comme il faut. À mettre ce meuble-là ici. Mais là, on n'avait vraiment pas le temps. Et à mettre le meuble à papier là. Voilà. Je suis trop contente. Donc voilà, on se retrouvera du coup dans le prochain vlog pour voir un petit peu l'organisation de tout ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne sais pas où je pourrai tourner les prochaines, donc peut-être que ce sera ici temporairement, parce que le bureau est vachement profond, donc ça peut être super sympa. En attendant, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.